Bienvenue à ma présentation du devis pédagogique d'un programme de tutorat présentiel à l'école et à distance. Nous avons utilisé exhaustivement les communautés d'apprentissage. Elles sont plus simples, ça peut être considéré un groupe d'élèves, indicateur qui est animé par une vision et une volonté commune, autant que ça peut être un regroupement de professionnels et d'apprenants qui ont un engagement mutuel et un objectif commun. Nous avons vu que les comités d'apprentissage prennent plusieurs formes. Ça peut être comité d'apprentissage professionnel, coopératif et même pratique. J'aimerais monter un programme de tutorat. Alors, voyons un peu ce que c'est le tutorat. À son plus simple, c'est une relation formative entre un tuteur, que ce soit un enseignant ou un autre étudiant, et un apprenant ou un groupe d'apprenants. Le tutorat se distingue de l'enseignement classique parce que c'est une formation individualisée, personnalisée et flexible. Elle est aussi coopérative comparée au programme de mentorat qui est vraiment un transfert de connaissances et d'expériences. Je considère que ce programme de tutorat peut être une communauté d'apprentissage coopérative et pratique. Il y a l'école de la commission scolaire de Montréal, l'école Marianne, qui eux ont établi un programme de tutorat pour assister à leurs élèves et j'aimerais vous présenter un peu une vidéo. Ce que c'est qu'un tuteur, c'est une personne, dans un premier temps, c'est une personne sur qui tu peux compter. Hein? Qui est une personne que tu peux venir rencontrer à n'importe quel moment. Si je ne suis pas disponible, on peut prendre un rendez-vous. Et donc, on se fixe un moment pour se rencontrer. Si je regarde, en fait, on vous demandait quelles sont les trois forces, hein, les trois plus grandes forces que vous aviez. Dans ton cas, on parle de créativité, persévérance. Alors, persévérance, c'est une qualité importante si on veut réussir, effectivement. Générosité également. Bon, c'est très bien. Alors, créativité, est-ce qu'on veut s'en aller peut-être dans le domaine des arts, quelque chose comme ça? En lettres, au profil cinéma. Profil cinéma, donc au cégep. Ouais. OK. J'y ai pensé, puis j'ai hésité pendant longtemps, mais j'ai choisi. Ouais. Si jamais tu rencontrais des difficultés ponctuelles, un événement qui arrive dans ta famille ou quelque chose comme ça, viens m'en parler tout de suite. D'accord. D'accord? Et moi, on va s'asseoir ensemble, on va trouver des solutions. C'est pour ça, la raison d'être du tuteur, c'est justement d'accompagner l'élève tout au long de la session, hein, pour favoriser aussi sa persévérance scolaire. Lors de cette vidéo, nous avons vu que le contact humain profond avec les élèves est un soutien important lors du cheminement de l'élève. Ce qui m'a amené à considérer ce programme de tutorat, c'est une expérience avec une école que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'ai travaillé à une école avec un parcours de formation axé sur l'emploi. Alors, c'est un regroupement d'élèves avec des difficultés scolaires importantes qui les ont amenés à faire soit une formation préparatoire au travail ou une formation à un métier semi-spécialisé. Dans ce groupe d'élèves, j'ai retrouvé une subpopulation qui veulent plus, qui veulent faire d'autres choses autre qu'aller travailler à la fin de ce diplôme ou ce certificat. Ils aimeraient aller faire une formation professionnelle, soit une attestation de spécialisation professionnelle ou un diplôme d'études professionnelles. Et certaines veulent terminer les études secondaires via les études aux adultes et même aller au cégep et à l'université. Mais ce n'est pas évident, le transfert ou la transition entre le parcours axé sur l'emploi et le retour à un parcours de formation générale. En ce, j'ai pensé à un programme de tutorat qui est présent à l'école mais aussi à distance et a l'objectif d'être un appui aux jeunes qui cherchent à faire cette transition de la formation axée sur l'emploi à la formation professionnelle ou la formation des adultes. Ce programme sera une aide à la persévérance scolaire pour lutter contre les échecs et l'abandon scolaire et aussi encadrer ses élèves, leur donner un sentiment d'appartenance. Notre clientèle cible, bien sûr, c'est les élèves en formation axée sur l'emploi, que ce soit une formation préparatoire au travail ou une formation à un métier semi-spécialisé.
Les caractéristiques de nos tutorés est un peu spécial parce que c'est des élèves qui ont prouvé des difficultés scolaires, soit que ce soit des troubles d'apprentissage, des difficultés d'attention, des facteurs familiaux, personnels et même environnementaux. Mais ce sont des étudiants performants, motivés et ayant un minimum d'autonomie et accès à des outils informatiques. Ce serait bien qu'ils soient en partenariat avec un enseignant-tuteur, des tuteurs disciplinaires que nous engageons pour la discipline, soit que ce soit les langues, les sciences, les mathématiques. Des étudiants qui font du volontariat et qui viennent à l'école 1 ou 2 fois par semaine pour faire tutorat et aussi leur père. Étant donné que ces élèves ont eu des troubles d'apprentissage, ce serait bien d'avoir de notre part la pédagogie spécialisée. Il y a plusieurs types ou plusieurs relations tutorielles que nous pouvons explorer. Le tutorat 1 pour 1 que nous connaissons très bien, c'est très personnalisé. Cependant, la coordination du temps est très importante. On peut avoir un tutorat 1 pour 2, ce qui libérait un tuteur et pourrait avoir un peu plus d'étudiants à leur charge. On peut avoir le tutorat de groupe pour ceux qui aiment la coordination, la coopération et peuvent se réunir 1 fois par semaine et faire le tutorat. Il y a aussi le tutorat qui m'intéresse beaucoup, c'est le tutorat cyber-tutorat, comme certains le disent, ou le tutorat à distance. Ça peut être un tutorat qui se fait par biais de courriel ou de forums de communication. Ça peut être très intéressant pour les programmes. Ça peut être complément à le tutorat qui se fait présent à l'école. Il y aura moins besoin d'un personnel présent à l'école, mais c'est un tutorat qui demande un engagement important du point de vue personnel qui doit superviser et être présent en ligne afin de pouvoir engager et de répondre aux besoins de nos étudiants. Pour ça, l'évaluation pour ce programme est un peu différent. Ce n'est pas une évaluation commune, ce sera plutôt une évaluation formative, façon de communiquer et de rappeler les critères d'évaluation des travaux effectués à nos tutorés. Nous souhaitons surtout solliciter une auto-évaluation de l'activité que les apprenants font part, leur donner ce qu'on appelle un feedback et aussi collaborer avec eux sur les évaluations de leurs travaux. Notre approche pédagogique est plutôt individuelle, adaptée à chaque personne et il cherche à contribuer au développement des compétences disciplinaires, bien sûr, mais aussi transversales. On cherche à appuyer les jeunes dans leur démarche de recherche et d'exploitation d'informations, dans leur définition d'un projet, la prise de décision, leur planification de résolution de problèmes et les aider à collaborer les uns avec les autres. Le répertoire d'outils technologiques est très important, surtout si nous voulons amener notre programme de tutorat en ligne. Nous avons besoin de logiciels pour créer des produits multimédia, tels les tableaux interactifs et les présentations, soit Show.me ou Google Docs. Ce qui est très important, je crois, c'est les outils de communication et de collaboration afin de créer des forums d'échange tels que Linoit et Wikispace. Nous avons aussi besoin de pouvoir gérer la classe et nos horaires. Alors, Class Dojo serait très important. Et des outils d'évaluation, je crois que avec Google et avec la plateforme de diverses fonctionnalités de Google Classroom, nous pouvons y arriver. Afin de mettre ce programme en œuvre, une première étape serait de faire un sondage auprès des étudiants pour savoir qui aimerait faire partie de ce programme de tutorat. Recruter et former nos tuteurs enseignants. Établir le programme de tutorat en ligne. Bien sûr, aller chercher un budget selon le nombre d'étudiants qui cherchent à faire partie du programme. Et je crois que ce serait possible d'exécuter ce programme vers la fin d'octobre 2016, soit au début de la deuxième étape et aussi la période de financement. Ce programme de tutorat me tient à cœur. Je crois que ce soutien
ferait toute une différence dans la vie d'un jeune qui sont en transition. Alors, tout commentaire, positif ou négatif, seront bien appréciés. Merci pour votre temps.